Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour votre émission Tic Tac, la meilleure émission de divertissement, l'émission web, l'émission qui traite de toutes les thématiques. Aujourd'hui, nous parlons de spiritualité. On ne peut pas parler d'Afrique sans parler de spiritualité. L'invité que je reçois aujourd'hui est un spiritualiste, c'est le nom approprié. Quand vous avez un problème ou quand vous avez une perte d'objet, c'est à lui, on fait appel. En d'autres thèmes, des fois les gens le qualifient de marabout, mais ce n'est pas le nom approprié. Donc avant de recevoir notre invité, on va y aller avec, comme d'habitude, le clip du jour et on se retrouve juste après. Un nouveau jour se lève pour voir s'accomplir nos rêves. Chantons tous pour notre pays, Togo pour tous, tous pour le Togo. Dans le ciel, contemple l'éclat du soleil, le soleil de ta terre, là où tu es né. Ravive sa flamme en toi, garde-la au fond de toi. En ce jour solennel, honorons notre patrie, le Togo. L'indépendance n'est pas un vain mot. C'est un comportement civique et responsable. Togolais, regarde dans le ciel, contemple l'éclat du soleil, le soleil de ta terre, là où tu es né. Ravive sa flamme en toi, garde-la au fond de toi. En ce jour solennel, honorons notre patrie, le Togo. Togolais, regarde dans le ciel. L'homme libre et indépendant, c'est celui-là qui œuvre et travaille pour un développement sain et durable de son pays. En ce jour solennel, honorons notre patrie, le Togo. Mon beau pays, choisi de Dieu, comme Israël, après tant d'années dans le désert, est arrivé enfin sur la terre promise, là où coule le lait. Ma patrie, ton jubilé t'offre ta prospérité. Voilà, et les autres ont mené leur combat avec fierté avant de passer à trait. Oh mon pays, ma vie, aujourd'hui plus fleurie, Des 50 années te présentent plus rajeunie. Togolais, regarde dans le ciel, contemple l'éclat du soleil, un ciel bleu, le soleil de ta terre, là où tu es né. Ravive sa flamme en toi, garde-la au fond de toi. En ce jour solennel, honorons notre patrie, le Togo. Alors, vous êtes dans votre émission Tic Tac, je suis avec mon illustre invité, on démarre tout de suite. Bonjour Rabi. Bonjour Monsieur Giovanni, comment allez-vous? Je vais très bien, et chez vous? Ah, pas mal, on rend grâce à Dieu, et de votre côté? Ça va super aussi. On aurait dit que toi et moi, on s'est, disons, on a complété pour porter la même tenue. Moi, j'ai porté du noir, tu as porté le jaune. C'est la coïncidence. Ou bien tu es le soleil, moi je suis la nuit. Non. Donc, si on doit expliquer, bon, commençons par l'explication de nos tenues. On va dire quoi? Moi je suis en noir, toi tu es en jaune. Oui. Explique, on va voir. C'est la couleur, donc peut-être tu aimes la couleur noire et peut-être moi aussi j'aime la couleur jaune. Ça, ok, donc c'est une question de préférence. On démarre avec ça. Alors comme je l'ai dit, aujourd'hui je reçois un spiritualiste, c'est le nom approprié. Mais on va lui laisser le nom de se présenter. Rabi, c'est quoi ton nom complet?
à l'état civil? Mon nom complet à l'état civil, c'est Ouais. Doche Kofi. Doche Kofi. Oui, Et Rabbi, ça vient d'où? c'est un surnom. Comme j'enseigne la Bible à l'église Oui. et je donne l'explication des visions, des rêves, là on m'a surnommé Rabbi, enseignant maître. C'est les filles ou bien c'est... Quoi? C'est les filles qui t'ont surnommé Rabbi? Non, 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 mes supérieurs. Sûr. Mes supérieurs. Sûr. Oui, oui. Ok. Et Rabbi, en définition plus claire, ça signifie quoi? Enseignant ou maître. Enseignant ou maître? Oui, c'est pourquoi Jésus était appelé Rabbi. Rabbi. Ok, Parce c'est qu'il un y a- nom biblique. Oui, oui, oui. D'accord. Sinon, à l'état civil, c'est Doche Doche Kofi. Donc, tu es né un vendredi? Oui, oui. D'accord. Alors, est-ce que tu as des frères et des sœurs? J'ai des frères et des sœurs. Combien? J'ai 9 frères. Au total, nous sommes 9. 9. Et combien de garçons, combien de filles? 3 garçons et 6 filles. Même père, même mère. Non. Ok. Combien de pères, combien d'enfants de pères, de mères différents? Ok. Dis-nous, on veut te connaître. Ok, nous sommes 9 pour notre papa et 3 pour notre maman. Ok. Donc, chez ma maman, nous sommes un garçon et 2 filles. Ok. Et aux côtés de parents, c'est 3 garçons et 6 filles. Papa est fort, hein? Comme c'est un touriste là, il a raison. Tu ressembles à ton papa, mais à ta maman. Ah, ma maman. Oh, la réponse était trop rapide. Oh. Est-ce qu'il y avait une sincérité maintenant? Je ressemble à ma maman. Dans le comportement ou bien physiquement? Tout, Tout, c'est maman. tout, c'est maman. Tu peux pas ressembler à ton touriste de Non, papa? non, 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 non. Ok. Et tu viens de quel village? Je suis de Vaughan. Vaughan. Oui. Chez vous là-bas, on mange quoi? On mange tout. Mais c'est quoi la spécialité? À pâté et à voilà. demain. C'est ce que j'ai dit à Koumé Et à demain. et à demain. Oui, À demain, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces. tout. Tout. Il boit tout. 3 pièces, 4 pièces. Ouais, c'est quoi? Oh, de nature, quoi. Il n'y a rien à ajouter, quoi. J'apprends des choses aujourd'hui. Hein? Ok. Alors, Rabbi, je vais t'expliquer un peu le concept de l'émission pour que tu puisses comprendre. Ok. Donc, on va démarrer avec ton cursus scolaire, ce que tu as fait comme étude. Après, on va te parler de tout ce que tu as rencontré dans la vie, comme parcours. Et après, nous allons finir avec les dédicaces. Il n'y a pas de souci. Et dès qu'on va finir cette partie, on va entamer avec la partie coup de cœur, coup de gueule. Ce que tu as aimé, mais ce que tu veux dénoncer, par exemple. Est-ce que jusque-là, ça va? Ça va. Rabbi, tu as fait quelle étude? Primaire, secondaire et Secondaire, 3e cycle. 3e cycle. Oui. En français plus clair, terre à terre. Vous êtes pas comment J'ai fait cours primaire, collège Mhm. et lycée. Ok. Donc, Rabbi s'est arrêté au lycée. Oui. Au niveau- C'était le bac littéraire ou bien bac scientifique? Scientifique. Scientifique. Ah! Rabbi doit être très intelligent, hein? Ou bien Rabbi? Je ne sais pas. J'ai fait de mon mieux. Ok. Alors, Rabbi, tu es spiritualiste. Oui. Ça veut dire quoi? Je traite les problèmes spirituels. Ok. Là, je suis un spirituel. Un spirituel. Oui. Un spirituel, c'est quelqu'un qui traite des problèmes spirituels. Voilà. Tout problème spirituel. Oui. Alors, comment tu découvres? Est-ce que c'est un don déjà? Selon toi, est-ce que c'est un don que Dieu t'a donné? Oui, parce que c'est un don. Pourquoi je dirais que c'est un don? Parce que je n'ai pas reçu de formation chez qui que ce soit. Je me débrouille moi-même à travers des rêves, à travers des visions, à travers des intuitions. Ok. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait dire aujourd'hui que Tu as fait une formation chez lui. oui, oui, oui. Et à quel âge tu as découvert ce don? Depuis en classe de 5e, 5e. oui. Mais le don, je dit que je l'ai mis en pratique en classe de 3e. Parce que j'avais un oncle, il s'appelle Dessous Florentin. Il est aujourd'hui apôtre. Ok. Il a même des églises, église Maranatha. Donc c'est là que j'ai cultivé le don. Parce qu'il était un homme spiritualiste et il est aujourd'hui là. Il m'a donné des apports spirituels, m'a donné des conseils spirituels et là j'ai mis en place mon don. D'accord. Ce qu'on sait, c'est que c'est un don. Oui. Maintenant, ce que moi je veux savoir, est-ce que c'est un don de Dieu ou bien c'est un don de, on va dire, S-A-T-A-N-A? Est-ce qu'il y a un don satanique? Moi, j'ai pas dit ça, hein? Non, parce que ok, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Parce que la terre, le ciel Oui. et tout ce qui y existe dans tout ça, c'est pour Dieu. Donc s'il y a un don sur la terre ou au-delà, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Oui. Parce que pourquoi je dis ça? Il y a aujourd'hui, ce qui vient de Dieu, ça peut être un miracle.
ce qui vient également de Satan peut être un miracle. Donc, on ne peut Ouais. pas faire la différence entre les deux. Donc, toi qui es conscient de ce don, on doit pouvoir savoir d'où te vient ce don. C'est pour ça que Satan appartient à qui? À Dieu. Satan appartient à Dieu. Oui. Ah oui, au début, il était au ciel et puis après, Mhm. on l'a renvoyé. Oui. Parce Mais qu'il c'est ce qu'on était dit, égoïste. Mais c'est vrai. Ah, c'est ce que la Bible nous dit. Ok, Donc, moi, bref, mon don, c'est celle de Dieu. d'accord. Aujourd'hui, être un spiritualiste, est-ce que c'est un travail? Je peux dire que c'est un travail parce que si tu veux être un bon spiritualiste, il faut abandonner tout le travail pour avoir du temps, pour être concentré, pour pouvoir être tout le temps en esprit. Donc, si tu veux ajouter un autre travail, je pense que tu ne peux pas y arriver. Donc aujourd'hui, Rabi vit de ça. Oui, je vis de ça. D'accord. Ce qu'on constate avec toi, c'est que tu es très jeune. On est d'accord? Je suis vraiment d'accord. Maintenant, la question que je vais te poser, Oui. c'est est-ce que Rabi, Kofi, Doche est, on va dire, célibataire? Non, je ne peux pas dire que je suis un célibataire, je ne suis pas un marié du tout. Tu n'es pas. Non, il faut qu'on soit clair, il ne faut pas mélanger les choses. Parce que là, ça commence à être mélangé. Tu n'es pas célibataire Oui. et tu n'es pas marié non plus. Oui, Tu es entre les deux. ouais. Donc, je ne peux pas dire que je suis célibataire ni marié parce que j'ai pas encore une épouse hein, aujourd'hui. Et je vais exclamer fort que je suis marié parce que demain ou après-demain, elle peut toutefois quitter. Tu vois, non? Parce que je n'ai même pas encore épousé. Ok. On prend ça comme ça, on va pas en faire un débat. Non, c'est même pas de débat, mais il faut éclaircir Les choses. les choses. Mais tu nous embrouilles. Parce que tu Non, ne peux pas non, dire que tu n'es pas célibataire, tu n'es pas marié. Non plus, ça c'est embrouiller les gens. Tu nous embrouilles. Donc, généralement, Rabi, quels sont les cas qui viennent chez toi aujourd'hui? Tous les cas. Tous les cas. Tous les Donc, cas. quelques exemples, on va voir de cas qui viennent chez toi. Problème de la mévente, Ok. problème de mariage, problème de voyage, problème de santé, problème, tous les problèmes, tous les cas. Tous les Ok. Rabi, quand les gens viennent te voir, cas. Oui, bon, on sait que c'est pas une entreprise. oui. Comment tu les accueilles? Est-ce qu'il y a une réceptionniste? Est-ce qu'il y a un réceptionniste? Mais c'est toi-même tu les accueilles. Comment tu les accueilles? Je ne suis pas, comment l'appeler maintenant? Dis-nous. Je ne suis pas un haut cadre pour avoir, La structure voilà. et tout ce qui va avec. Oui. Ok. La personne a un problème. Mhm. Il vient, il dit que je cherche ceci. Je vais lui encore dire, passez par ce secrétaire, passez par... Non, 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 non. Ça fatigue les gens. Mais est-ce qu'il y a des gens qui en ont? Oui, il y en a. Ok. Est-ce que quand tu vas commencer, il y a des cérémonies à faire avant de commencer, après demander ce que tu veux, par exemple? Tu demandes à qui même déjà? À Dieu Tout-Puissant. À Dieu Tout-Puissant. Oui. Donc avant de lui demander, est-ce que tu fais des cérémonies, tout ça, avant de commencer, ou c'est juste en parlant et puis ça commence comme ça? Non, il faut évoquer le Dieu Tout-Puissant. Ok. Même avant d'aller chez ton père pour avoir quelque chose là, il faut certainement pas avant de demander à ton père. Ok. Tu vois un peu, non? Ouais. Ouais. Donc c'est comme ça se passe. Oui, oui. Ce que je vais demander encore, quand quelqu'un vient te voir et te dit j'ai tel problème, tu parles à ton Dieu et tu fais une cérémonie et puis après tu lui donnes une réponse. Si la personne va et vient et dit que par exemple, on dit par exemple telle personne a volé et on y va, on lui demande il n'a pas volé, quelle est peut-être la punition que cette personne peut recevoir? Il y a plusieurs punitions. Ça dépend du plaignant. Par exemple, si on a volé ton argent Ouais. et tu es venu vers moi, j'ai dit que c'est Kofi qui a volé l'argent. Va lui demander. Va demander à Kofi. Kofi, on m'a dit que c'est toi qui as volé l'argent. Et Kofi dit que j'ai pas volé l'argent. Tu reviens me dire que Kofi dit n'a pas volé l'argent. ouais. Je vais encore t'envoyer vers lui. 2 fois. Oui. Va lui dire que tu vas chercher l'argent par tous les moyens. Et s'il y a des conséquences, qu'il n'y en ait pas de cause. Alors, Rabi, je te demandais combien de temps ça prend pour punir, par exemple, quelqu'un qui a fait peut-être, qui a commis une faute. Ça dépend de la niveau spirituel de la personne aussi. Ok. Il y a des gens de niveau spirituel très bas, très faible. Là, déjà jusqu'à une semaine, il y a des effets secondaires. Mais si la personne aussi
est à un niveau supérieur spirituellement, ça peut tarder jusqu'à 3-6 mois. Ok. Parce que quand les problèmes surviennent, il peut aussi passer par des b.a.-ba pour le calmer. Tu vois, non? Mais quelqu'un qui est ignorant spirituellement, d'ici une semaine, il prend des attaques. Ok. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui punit les gens? Dieu punit les gens. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui est bon. Oui. Pourquoi il punit? Pour que tu puisses changer. Ok. Et devenir une meilleure personne. Oui. Ok. Il faut faire les bonnes choses. Il ne faut pas voler autrui. Si tu voles autrui, qu'est-ce qui peut arriver si quelqu'un vole autrui? Tu peux tomber malade. Tu peux tomber malade. Perdu ta santé. Perdre la santé. Perdu ta valeur. Perdre ta valeur. Perdre même ta vie. Perdre même ta vie. Oui. Ça fait peur. C'est ce que tu as mérité. Seigneur Jésus. Franchement, si tu as volé, on te demande, tu as volé. Tu as dit non. La personne est partie, revenue. Je suis allé quelque part. J'ai eu des informations qui te concernent, que c'est toi l'accusé. Dis la vérité, oui. Mais excusez-moi. Mais généralement, les gens, tout de suite, ils ne disent pas. Oui. Mais après, ils disent. Oui. Ok. Oui, oui. Mais pourquoi l'être humain, quand il fait quelque chose, on lui demande, il ne dit pas la vérité, selon toi? Ami? Moi-même ici, je ne pourrais pas le dire. Oui. Toi-même, tu fais la justice, mais tu ne pourras pas dire la vérité, selon toi? Oui. Oui, parce que C'est pas logique. oui, c'est difficile d'avouer certaines choses. Hein. Des fois. Oui. D'accord. Ça, on est d'accord. Tout le monde est être humain, donc ça peut arriver quand même. Et là, il faut éviter de faire ce que tu n'es pas prêt à avouer. Alors, est-ce que tu as déjà fait une consultation où il s'avérait que tu t'es trompé depuis que tu as commencé à avoir ce don? Oui. On peut compter, ça fait combien de fois? 3 fois. 3 fois. D'accord. Et c'était quoi comme cas de consultation? C'est du vol? Non, c'est pas du vol, mais oui, il y a. Non, c'est pas du vol. C'est concernant une histoire qui s'est passée entre une famille dont on accusait la femme d'être découchée, quoi. Ok. Donc, je me suis mêlé là-dedans. Et non, la consultation s'est bien passée. Mais j'ai donné quelques indices et c'est l'indice qui n'est pas... Qui n'était pas vrai. Oui, oui, oui. D'accord. Généralement, quand c'est pas vrai, c'est dû à quoi? Parfois, nous sommes des êtres humains. Ok. Et tu peux être en erreur et Dieu peut être en colère avec toi. Ah, parce que tu as fait un truc où Oui. Dieu était en colère contre toi. Voilà. Et pour te punir, il t'a donné... Tu vas prier, il ne va pas répondre. Ok. Tu vas parler avec lui, il va esquiver. Pour que tu puisses retourner. On parle de Dieu, c'est Dieu qui esquive. Oui. Il va esquiver. Parce que s'il ne te punit pas Oui. de certaines manières, tu vas continuer Ok. dans le péché. Et d'une part d'autre là, ça va créer d'autres choses. Non, la partie qui m'intéresse, c'est Dieu t'a esquivé. Oui. Dieu, notre cadeau, il t'a esquivé. Oui, il m'a esquivé. Ok. Rabi est de quelle religion? Il y a beaucoup de religions aujourd'hui. Dis-nous. Bon, Tu es de quelle religion, Rabi? moi, je n'ai pas de religion. Je suis un chrétien. Je suis chrétien de la religion christianisme. Ouais. Mais ma propre religion là, c'est l'amour. Mais pourquoi tu choisis comme religion l'amour alors que tu es chrétien? Parce que si tu as l'amour, Ouais. donc si on prend la Bible là, Oui. la Bible ne base pas sur la religion. La Bible base sur l'amour. Ok. Tu vois, Après, on dit souvent que quand tout le monde lit quand chacun lit la Bible, chacun l'interprète comme À sa manière. à sa manière. Oui. Donc selon toi, c'est basé sur l'amour. oui, c'est l'amour. Donc moi, ma religion, ma propre religion là, c'est l'amour. Parce que si je dis que ma religion c'est le christianisme là, donc je vais porter mon amour pour les chrétiens seulement. Et je vais considérer les païens, les musulmans, les autres personnes oui. comme je ne sais pas comment les... Mais tu vas les appeler. condamner. en Condamner. général. Voilà. Mais si j'ai l'amour, je peux considérer les païens, Ok. les musulmans, les chrétiens, toutes les autres personnes comme moi-même. Tu vois un peu, non? Parce que eux aussi ils trouvent quelque chose là-bas, dans leur religion. Ok. C'est pourquoi ils sont calés là-bas. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, les gens quittent le christianisme pour rejoindre les païens. Les gens quittent là-bas pour venir aussi dans le christianisme. Oui.
Ok. Donc, il y a moi, ma La religion, religion, c'est l'amour. l'amour. Oui, j'accueille Et tout puis le par monde. rapport à ton travail, si tu ne peux pas choisir une religion aussi, Non, 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 non. c'est pas bien. Oui, je suis à bras ouverts à tout le monde. Alors, c'est quoi la différence entre un spiritualiste, par exemple, et on va dire un marabout, et les animistes, les gens de vaudou, tout ça? C'est quoi la Ok. différence? Un spiritualiste, Oui, c'est celui qui fait le touche à tout. le touche à tout. Oui, il peut être à bras ouverts pour les musulmans, les animistes et les chrétiens. Ok. Mais être marabout, Oui. il n'accepte pas certaines personnes. Ok. Par exemple, les prophètes n'acceptent pas certaines personnes. Ah, ça, je ne sais Pourquoi je me nomme spiritualiste? Parce que moi, je ne suis pas calé sur la religion. pas. Donc, je suis spiritualiste. Ok. Tu vois un peu, non? Ouais. Si tu rentres dans les églises, tu vas trouver les prophètes. Ok. Mais si tu rentres dans l'animisme, il n'y a pas de prophète là-bas. Tu vois un peu, non? Oui. Quand tu rentres chez les marabouts, il n'y a pas de prophète là-bas. Mhm. Eux aussi, ils ont leur propre nom, quoi. Je vois. Donc, moi, je ne veux pas me mêler dans ci, dans ça. Moi, je suis là. Si tu as un problème, On vient tu te viens. voir. Quand tu as la solution, tu peux me demander comment j'ai fait. J'ai dit, ah, moi, je suis un chrétien. Moi, donc, tu peux continuer ta démarche en Christ. Ok. Il Voilà un peu. n'y a pas de souci. Non. Parce que Dieu n'est pas basé sur la religion. Ok. Aujourd'hui, le monde fait peur. Tu es d'accord? Oui. Est-ce que parmi les spiritualistes, il y a des gens qui mentent? Chaud. Il y a des gens qui trompent. Ce n'est plus une question à demander. Donc, il y a des gens qui trompent. C'est vrai. Non, mais- les menteurs sont plus nombreux que les Les gens qui véridiques. disent la vérité. Oui. C'est dû à quoi? C'est avoir de l'argent. Oui, c'est avoir de l'argent. Il y a certaines personnes qui sont vraiment paresseux et ne veulent même pas apprendre un métier pour pouvoir gérer leurs besoins. Donc, ils s'en profitent des gens Oui. et ils se transforment au marabout, au pasteur, au prophète. Et puis, c'est même pas cher. Pour être aujourd'hui, par exemple, marabout, il faut juste payer un petit tissu blanc, noir, C'est mettre fini. deux petits colis quelque part, mentir avec une langue bizarre. Sinon, les faux sont nombreux plus que des vrais. Tout ça est vrai. Ok, d'accord. Maintenant, les gens qui vont te voir, ils vont dire que lui, c'est un faux. Tu leur réponds quoi? C'est les gens qui vont te voir dire que non, lui, là, c'est un faux. Hein. Et c'est parce que tu m'as expérimenté Et et tu as connu ma capacité. Là, tu peux me traiter de... ma capacité. Maintenant, quelqu'un qui t'a pas connu, qui te voit, qui dit que, oh, mais on toi, on va pas t'en écouter comme mon. Il a raison. Par exemple, j'ai les dreadlocks sur ma tête. Oui. Mais même le petit cigare là, la cigarette là, je ne peux pas fumer. Mais quelqu'un qui ne me connaît pas, On va dire que... oh, c'est un drogué, c'est un bâtard, c'est un voleur. Parce que tous les dreadlocks là, ils sont des fumeurs. Ils sont des drogués. C'est vrai, tout. Si toi, tu n'es pas drogué, donc il y a peut-être quelqu'un quelque part aussi qui a fait tes mêmes cheveux, mais qui n'est pas... On va dire la plupart. Oui, la plupart. Et les gens pensent que faire des dreadlocks là, Mhm. c'est synonyme à la cannabis ou de fumer. Moi-même, Non. c'est vrai que je pensais ça au Non, départ non, quand non, je suis non, obligé non, de dire non, que non, lui, là, il fume. Il y a certaines personnes qui aiment le dreadlock. Ok. Et il y a certaines personnes, c'est les esprits qui ont défendu de ne pas raser les cheveux. Et il y a certaines personnes, comme ils veulent être voyous là, ils pensent que dreadlock c'est être voyou. Dans tout ça, là, toi-même, tu es quoi? C'est les esprits qui m'ont défendu de ne plus coiffer. Donc, il t'a demandé de faire dreadlocks, Oui. mais de ne pas te coiffer. Parce que c'est Oui. deux choses différentes. Hein. Oui, Il t'a demandé de faire dreadlocks. oui. Eh, vous avez- Ils m'ont demandé de ne plus coiffer. Oui. Mais au moins donner une bonne image à ma tête, j'ai préféré de faire dreadlocks. Tu as fait ça quand? C'est en quelle année? De 2019 en avril, Avril. Oui. Ça fait 4 ans 4 ans. est passé. C'est ça. Le 5 ça, avril, c'est- à 5 avril 2024, maintenant ça fait 5 ans. Quand les dieux te voient, ils sont contents. Ils sont contents. Comme ils sont contents de Samsung et d'autres. D'accord. Alors, dans cette émission également, on fait des jeux. Rabi, je ne sais pas si tu es au courant qu'on fait des jeux dans cette émission. Non, je ne suis pas au courant. D'accord, on va t'initier aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Alors, dans cette émission, on fait des jeux à notre invité. On essaie de mettre, on va dire, mal à l'aise. Hein? Hein? Mal à l'aise. Donc, on va commencer avec le premier jeu. Est-ce que Rabi écoute de la musique? J'écoute de la musique. La musique togolaise?
Bon, Quel type de musique? ma musique préférée là, c'est les reggae. Parce que tu es Rastaman. Non, pas si, mais pourquoi? Parce que j'aime la vérité. Ok, Et musique reggae là, c'est la vérité. d'accord. Mais on va te tester sur les musiques de ton pays. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, on va voir à quel âge tu es né. Donc, ça va faire, Rabi. Moi, je vais chanter et toi, tu vas donner le nom de l'artiste. Oh, j'aime l'émission. L'émission est palpitante, intéressante. Donc, dès que tu es prêt, Rabi, tu me dis, on débat. Ok, vas-y, je suis prêt. Tu es prêt? Oui. Première chanson. Le mariage est un enfer, un esprit qui vit dans une harmonie. Durant ce jour, fidélité, vérité, amour dans l'éternité. Dans le meilleur et le pire, Nadoku, Memagbe. Je chante depuis, hein? Je sais que si ce n'est pas Almok, C'est qui? Almok. Tu as dit, si tu sais que c'est pas Almok, c'est Almok. C'est Almok. C'est la même personne? C'est Almok. Tu confirmes, tu gardes. Oui, Almok, oui, t'es sûr? oui. Et c'est quoi le titre? Je ne sais pas. Encore du mec là, ça fait un point. Ah, c'est bien, tu connais. Deuxième chanson. Obé, Odina, Nyana. Oh, Marby. Hey! C'était rapide. Ah, donc tu es fan de Marby? Oui, oui. Ah, super. Ah, c'est super. Ah, top. Troisième chanson. Les Mao Benkume. Nous sommes l'onlonye na onde kwekwe no jo. Les Mao Benkume. Nous sommes Benyana o. Ce sera donc pour la vie. Je te donne mon cœur, mon âme et mon esprit. Aucune idée. C'est Boris Kate. Ah, ok. Quel Boris Kate? Oui, je le connais. Mais tu ne connais pas la chanson. Non. Ok, dernière chanson. On va voir si tu connais vraiment ton pays. Il n'y a pas de souci. Un simple mot, juste un sourire, un geste d'amour, juste une main nous tendant à l'autre, fait de nous des héros. Oh, Je connais la fille là. Attends. oh, oh, oh. Elle a- Etane adoya memele, Agbetonye luna novia. Agbetonye Sisi Biti. Donc, moi, c'est parce que ça fait 0. Je connais la fille là, mais. Oui, mais- Donc, tu as 5 secondes. 5, 4, 3, 2. Elle a fait même futur Ah. Kobabi là. C'est le groupe des Cid. Hein. Oui, c'est dans ça, il y a Senza. Tu parlais de Senza. Voilà. Tu connais pas beaucoup ton pays, c'est pas cool. Non, parce que. En tout cas, il n'y a pas de souci. Ok. Il y a un ancien jeu aussi que je connais, c'est qu'on va faire aussi. Tu vas me donner 5 fruits. Hmm. Bon, choisis déjà entre A et Z. Choisis une lettre. Hmm. Quand même, il faut choisir une lettre. Choisis. Il faut choisir. Rabi, choisis. On prend R. R, c'est Rabi. Non, non, non. Ok, il faut choisir. J'ai choisi. Oh, Rabi, c'est la lettre que tu choisis depuis là comme ça. C'est long. Le B. Enfin, tu as choisi Le B. le B. Donc, tu vas me donner 5 fruits commençant par B. Aujourd'hui. Quand moi je vais dire comment l'appelle-toi, tu donnes. Attends. Quand je vais dire comment tu donnes. Tu donnes. Après, il va. C'est toi qui as choisi. Hein? Il fallait me dire depuis. Pourquoi je l'ai dit depuis? C'est une émission, je ne veux pas te prévenir. Je ne suis pas doué là-dedans, mais on y va voir. Ok. Moi, je peux donner un fruit là-bas. Hein. Top, c'est parti. Comment l'appelle-t-on? Banane. Comment l'appelle-t-on? Je sais. Oh, c'est que banane tu connais. Oui. Mais tu ne manges pas beaucoup de fruits. Hein. Bon. Rabi, merci d'avoir participé au jeu. Merci aussi pour la considération. C'était intéressant. Alors, que penses-tu des cultures africaines en général? L'Afrique et ses traditions et ses coutumes. C'est quoi ton avis sur ça? La tradition africaine, c'est une très bonne tradition. Et moi, j'apprécie, j'aime. J'aime. Donc, j'apprécie. Et ceux qui sont les doyens de la tradition africaine, là, je les encourage à ne pas
oublier ou à ne pas l'abandonner. D'accord, c'est une bonne chose selon toi. Oui. Comme les Blancs aussi adorent leur tradition et n'aiment pas le perdre. Les Blancs, est-ce qu'ils ont une tradition? Oui, je ne sais pas, je n'ai jamais vécu là-bas, donc. Mais sûrement, ils doivent avoir une tradition, forcément. Ok. Alors, il y a également dans cette émission la partie dédicace. Ah ouais. Donc, avant d'aller aux dédicaces, est-ce que Rabi veut faire des dédicaces à quelques personnes? Il y a des gens très chers dans ma vie. Moi, par exemple. Donc, tu vas regarder la caméra et tu vas faire les dédicaces à toutes ces personnes. Ok. Ma première dédicace est pour Monsieur Giovanni. Ah, je savais que c'était dans l'idée, Ok. Ma dédicace va pour la famille Semondi. Semondi, plus précisément, Semondi Gloria. D'accord. C'est une chantre. Semondi Gloria. Au nom de Sitael. D'accord. Oui. La famille Doche. Ok. Plus précisément, Doche Kofi, Doche L. Ok. Et de là. Et les 9 autres? Oh, il n'y a pas de souci. Okay. J'englobe la. Dans la famille de Doche. D'accord. Je pars et je vais dans la famille Sahevi. Sahevi. Pasteur Bassou Kalis. D'accord. Pasteur Djokoto. Ok. Et je n'oublie pas Pasteur Sand Anroko. Ok. Et ma très chère spéciale est Sand Eiram Gaël. Elle a accordé, bien compris. Ok. Et je pense que. Ah, il y a une très chère personne dans ma vie aussi. Ok. Et Sodantou Gildas. Il est un béninois. C'est la personne la plus chère dans ma vie, à part ma maman. Ok. La personne la plus chère dans ma vie. Parce que je ne suis pas béninois, mais c'est un frère, mais il est plus qu'un frère de sang. D'accord. Sodantou Gildas. Il y a beaucoup de personnes importantes dans ta vie. Oui, mais il y a des personnes clés. Je n'ai pas appelé ma maman parce que tout le monde sait que elle là, c'est un autre Non, cas. moi je parlais même de toutes les personnes que tu as citées même. Ça fait beaucoup. Oui, ils sont très chers dans ma vie. Ou bien. Oui, oui. Donc on part avec, c'est sur ces mots, on va partir avec la rubrique dédicace et on revient juste après. Salut, moi c'est Honorine Amediblo, étudiante en 3e année de communication. Je profite de l'émission TikTok pour faire un coucou à ma soeur, à ma copine Merveille à côté, également ma copine Esther Damado. Bisous. Salut, je suis Ola Nupekou Faridat Binola, étudiante en fin parcours licence journalisme audiovisuel. Je profite de l'émission TikTok pour faire un coucou spécial à ma maman chérie, Elion de Silva, à ma cousine adorée, Zoglo Immaculée, à mon papa d'amour et à tous ceux qui sont forts de la première Dauphine Global Success 2023. Bisous! Hello guys, je suis Tatiana Jossou, étudiante à ASI Global Success. Je profite de l'émission TikTok pour faire un coucou spécial à monsieur mon mari et Gavévi, à ma copine Joël, à mes cousines et cousins et à tous ceux qui me connaissent. Coucou tout le monde, moi c'est Esther Damado, étudiante en 3e année de communication des organisations. Alors, je profite de l'émission TikTok pour faire un coucou à Honorine Amedivlo, ma camarade de classe, à toutes mes cousines Géraldine et Christine et également à toute ma famille. Bisous. Alors, vous êtes dans votre émission Tic Tac, la meilleure émission de divertissement aujourd'hui sur Internet. Vous voulez vous divertir. Une seule page, allez sur la page Tic Tac officielle pour vous abonner et avoir toutes les notifications liées à cette émission. Alors, je rappelle que je suis avec le spiritualiste Rabi. Son travail consiste à aider beaucoup de personnes. Vous qui êtes dans des problèmes, vous qui avez du mal à résoudre quelques soucis, peu importe la nature, venez le voir. Il est jeune, il est célibataire et puis il est fort. Rabi, est-ce que tu as l'argent? Dès que j'ai un Dieu, j'ai déjà l'argent. Oui, mais ça, c'est l'image. Est-ce que les gens doivent savoir si tu as beaucoup d'argent? Oui, j'ai vous le voyez, non? Il a l'argent. Quand vous le voyez, on sait qu'il a l'argent. Alors, on est dans la dernière partie de cette émission et c'est la partie coup de cœur, coup de gueule. On y va avec le générique et on revient juste après.
cœur, coup de gueule. Alors, comme vous le savez, dans cette rubrique, il faut soit dénoncer enfin ou soit aimer en fait. Donc, on va commencer en tout bien, tout honneur avec notre invité. Rabi, quand je te dis coup de cœur, coup de gueule, tu réponds quoi? Coup de gueule. Coup de gueule. Oui. Alors, coup de gueule, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce pays qui ne va pas bien. C'est vrai. Oui. Oui. Exemple. La cherté des choses dans le pays. Ça, c'est vrai. Le carburant. Le carburant. Même la communication. C'est vrai. Aujourd'hui, tu peux éviter un crédit et puis après, tout de suite, c'est parti. Et ce qui est marrant, moi-même, j'ai acheté mon propre crédit. J'ai activé mon propre forfait. Vous me donnez encore du délai. Pourquoi? C'est pour moi. Donne-moi du temps, je vais l'utiliser quand j'aurai un Non, ce n'est pas pour rire là, c'est vrai. Non, logiquement, ce que tu dis, c'est vrai. J'en ai jamais pensé comme ça. C'est pour ça que quand tu parlais, je t'écoutais. J'ai acheté avec mon propre argent. Là. Avec ton argent? Oui, laissez-moi. Quand j'en aurai besoin, je vais utiliser. Ils n'ont pas le droit de te donner. Non, 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 non. Il est sérieux? Non, c'est pas que. C'est une vérité pure. Même si j'ai en place des bombes ici, que si je dis que. Tu vas mourir, tu vas dire. Je vais mourir. Je vais mourir. Donc, on va dire, il faut regarder la caméra et tu vas dire. Faut pas dire le nom du réseau, hein. Oui. Mais il faut dire aux deux réseaux qu'on a qu'ils n'ont pas le droit de nous donner des délais. Il faut leur dire le message. Ok. Ce message-là, c'est pour les dirigeants, ou soit les DG, ou soit les propriétaires des réseaux. On achète des crédits avec nos propres argent. On active des forfaits avec nos propres argent. Pourquoi vous nous imposez de l'utiliser à cet temps-ci ou à cet temps-ci? Laissez-nous, on a déjà acheté. On va l'utiliser. Dès qu'on... Non, faut pas rire. Je ne ris pas, je ne ris pas. Je sais qu'on on y va. Ok, laissez-nous utiliser au bon moment. Ne nous poussons pas à utiliser nos propres crédits ou soit nos propres argent. Vous voyez un peu, et essayez de voir ce cas. On l'a déjà acheté, on vous a déjà payé. Donc laissez, dès qu'on en aura besoin là, on va l'utiliser. Les validités là, supprimez ça. Supprimez ça? Oui, c'est vrai. Non mais, en vrai, tu as raison. Hein. Je sais que mais est-ce qu'ils peuvent supprimer? C'est pas... Ils peuvent supprimer parce qu'on a déjà payé pour ça. C'est vrai, moi j'avais jamais pensé à ça. Pourquoi vous nous donnez validité pour notre propre forfait? C'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai. Par exemple, je vais marcher. J'ai acheté, par exemple, ce tissu. Oui. Je vais amener chez le tailleur quand je veux. C'est vrai, ils n'ont pas le droit de pas donner ça au tailleur aujourd'hui. Non! Oh, l'exemple est clair. Hein? Oh, ils ont compris. Je le donne au tailleur. Une fois qu'on paye, c'est vrai qu'on ne doit plus avoir. Le tailleur m'a déjà donné, le tailleur m'a payé, c'est prêt, viens prendre. Le tailleur n'a pas le droit de me dire, tu dois le porter aujourd'hui ou demain. Non. Abi a totalement raison, je suis totalement d'accord. Laissez-moi, lorsque j'aurai en besoin, je vais l'utiliser, je vais le porter. C'est logique. J'ai acheté la chaussure. La chaussure, ça fait pratiquement plus d'1 an. Mais c'est quand tu veux que tu portes. Oui, ça fait plus de 8 mois avant que je l'ai porté. Donc, si tu payes crédit, normalement, ça doit faire le temps que tu veux. Le temps que tu veux. Ils ont compris. C'est l'échange. Alors, moi, je dirais coup de cœur. Alors, coup de cœur pour les médias togolais aujourd'hui. Il y a beaucoup de changements qui s'opèrent. Il y a 2 médias en particulier. Il y a la télévision togolaise et puis il y a la TV7. Aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes innovants sur ces chaînes. Il y a des changements, même par rapport au décor, par rapport aux thématiques. Donc, je dis coup de cœur à ces médias et beaucoup de courage. Alors, Abi, oui. Nous sommes à la fin. Je crois que c'est rapide. C'est rapide, non? C'est rapide, c'est rapide. Et c'est très clean, très cool et très appréciant. Oh, merci beaucoup. J'allais te dire, il faut me qualifier, mais tu as déjà dit, mais tu vas encore faire ta langue. Alors, un mot de la fin pour conclure l'émission. À tous ceux qui regardent cette vidéo, ce que moi j'ai personnellement à dire que si tu es là comme un sachet sur la route, je te dis de chercher une religion dans laquelle se cacher. Okay. Sinon, si tu es comme un sachet sur la route, si le vent souffle, le vent va t'apporter. Quand le soleil se lève, le soleil va te briller. C'est pas bon. Ok. Ce que j'ai à dire à quelqu'un, c'est ça. Et les gens qui sont athées, par exemple, c'est pas une religion être athée?
Ou bien les gens qui sont athées aussi, ils croient en quelque chose? Bon, ils croient en eux-mêmes. Ok. Ils ne croient pas à l'existence de Dieu. Est-ce que c'est suffisant pour vivre sur la terre qu'on est aujourd'hui? Être athée, Oui. non, c'est pas suffisant. Pas suffisant. Ok. Pour toutes les personnes qui sont athées, le message est envoyé. On espère que vous avez des oreilles pour écouter. Donc merci, c'était un plaisir de te recevoir, Ami. Merci, C'était un grand plaisir. Un plaisir d'être avec vous ce matin aussi. Ouais, on a beaucoup appris sur les spiritualistes. Aujourd'hui, on ne va plus les confondre. De toute façon, on confondait spiritualistes, marabouts, féticheurs, animistes et tout ça. Grâce à toi, aujourd'hui, on a beaucoup compris. Merci beaucoup d'être là. Merci d'être. Donc, merci à toute l'équipe. Merci également à Camille derrière la caméra qui est toujours en retard. Toujours! Toujours! C'est la fin de cette belle émission. J'espère que vous en avez appris autant que moi sur la spiritualité. Aujourd'hui, vous êtes capable de faire la différence entre un spiritualiste, un marabout, un fétichiste ou encore un animiste. Donc, merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci de nous laisser des commentaires. Ça nous fait énormément plaisir. On se retrouve samedi 10 h sur le même média avec le même plaisir. Au revoir.